Ouais, chef, attends, j'ai de la Elmorgine, là. C'est quoi ce bordel? Chef. Ouais, j'ai de la Elmorgine, chef. Bref, l'intro, tu as peur. Yo les gars, c'est Gabinho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et l'Atlético. Victoire 2-1 de l'Atlético. Mais on va tout de suite commencer. Like, abonne-toi, partage, commente. On va tout de suite commencer. Mais vous avez pas honte. Non, mais aujourd'hui, on vient, on met des balles perdues. Je vous dis. Vous avez pas honte. Vous avez pas honte de la prestation que vous nous avez faite. Tout Paname. Vous allez me dire, oui, le rassembleur de la patrie. Tout Paname attendait ça, les gars. Ce match était ô combien important. Il était capital pour notre saison. Et on le rate comme ça. Non, honnêtement, vous nous faites honte. Et moi, j'irais même plus loin. On n'a pas le niveau de la LDC. Non, mais à un moment, il va falloir se dire. On n'a pas le niveau de la LDC. C'est catégorique, en fait. Et là, ça devient très inquiétant pour Paris parce que déjà, on est au fin fond du classement avec 4 points. Sachant qu'on a 3 matchs à l'extérieur. Sur les 4 matchs qui nous restent, on a 3 matchs à l'extérieur. Dont un contre le Bayern Munich, là-bas. Et un match à domicile qu'on a contre le PSG. Contre Man City. Au Parc des Princes. Qui va être ô combien compliqué. Je suis dépité les gars. Honnêtement, là j'ai fait le débrief après le lendemain. Parce que honnêtement, hier soir j'étais en pétard. Hein, je vous le dis tout de suite, j'étais plus qu'énervé. J'en ai marre de cette équipe. Je n'en peux plus. Cette équipe demande un cardio, mais tu vois, je suis dépité. Je suis dépité les gars, notre match est honteux. Vraiment, on a été honteux devant toute l'Europe. Parce que beaucoup de monde regardait ça. Aujourd'hui, les Marseillais, honnêtement, ceux qui disent oui, il y en a beaucoup qui critiquent les Marseillais, pourquoi vous critiquez? Critiquez-nous. On est nul à chier. Et le match qu'on a fait aujourd'hui est à chier. Oh, rien qu'en pensant au match, j'ai envie de vomir. Une, un match où... Non, mais les gars, je vais vous donner les stats. Attends, les stats, elles sont... Ouais. Donc, les stats, hein. Les stats du PSG sur cette rencontre. Tu as 22 tirs, 9 cadrés, un but. L'Atlético, 2 tirs, 2 cadrés, 2 buts. Non, mais il va falloir m'expliquer, en fait. Tu vois, parce qu'à un moment, là, et encore une fois, je l'ai mis dans mon arrêt, le problème de finition est flagrant dans cette équipe. Et tant qu'on aura cette finition, on n'ira jamais en finale de champion et jamais on le gagnera. C'est impossible. Oui, je vous dis quoi. Non, je suis dépité. Honnêtement, je suis dépité. Et le match qu'on a fait aujourd'hui, tout simplement honteux. Aucun respect pour les supporters parisiens déjà. Parce que tous les supporters qui étaient au stade, qui ont mis une ambiance folle, aucun respect, c'est n'importe quoi. Et moi j'en ai marre. J'en ai marre à un moment de voir cette équipe mal jouée. Enfin, en fait, le truc c'est qu'en fait, j'étais énervé ce matin, j'ai repensé au match. On dominait. On a dominé la TGCO pendant toute la rencontre. Toute la rencontre. De la 0e minute à la 93e. Et à la fin, on perd 2-1. Alors oui, il y en a qui vont me dire le football est cruel. On méritait pas de prendre le but à la fin. Mais à un moment, il faut l'arrêter. Parce qu'à la fin, là, c'est un problème de contre-attaque. On se mange une contre-attaque des ténèbres. Et la moitié de la défense n'est pas là. Et la moitié du milieu de terrain n'est pas là. Alors je veux bien qu'on soit fatigué. Mais à un moment, il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter. Parce qu'aujourd'hui, tu marques le premier but. Tu commences très bien. 15 premières minutes, tu étouffes l'Atlético. 14e minute. But de Hakimi. Pas plus compliqué que ça. But de Hakimi. Non, but de Zaïre Emery. Donc, on va dire le but sur, donc du coup, l'anglais qui n'est pas du tout bon balle au pied. Dembélé lui met un pressing. Dembélé fait la passe. Heureusement, t'as pas tiré, sinon, toi, fais attention. Tout en détente, tranquillement. Et là, j'ai envie de parler de ça aussi. Moi, j'adore ce calme de Zaïre Emery. Il a resté calme, il a dit viens. Il a fait tomber au bloc, lob, but. Terminé. Et en fait, ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, Zaïre Emery a une meilleure finition que Dembélé. Alors que Zaïre Emery est milieu de terrain.
Parce que Dembélé, je ne sais pas s'il aurait marqué cette occasion. Je vous dis, non, mais la question est légitime. Je ne sais pas s'il aurait marqué. Donc aujourd'hui, si un milieu de terrain est plus efficace qu'un attaquant, il faut se poser des questions. Désolé pour ce moment de... Parce qu'en fait, je repensais un peu au match. On va commencer par Donnarumma. Donnarumma, j'en ai marre. Honnêtement, je te le dis, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi. Et je vous le dis, ça sera clair. On n'ira jamais en finale, on ne gagnera jamais la LDC avec Donnarumma. Là, il va falloir se poser des questions. Il va falloir se les poser au bon moment. Jamais de la vie, et au grand jamais, tu ne gagneras la LDC avec Donnarumma. Et ça, c'est une garantie. Parce que Donnarumma, j'en ai marre de toi. Ton jeu au pied catastrophique. À un moment, t'as fait une relance. Plein milieu du terrain. Mais t'es un fou, quoi. Tu vas bien? Non, est-ce que tu vas bien? Parce que tu me le dis, frérot, si tu vas mal, moi, j'ai dit, si t'as des problèmes moto, faut aller voir faut aller voir quelqu'un pour te régler ça. Non, Donnarumma, moi, j'en peux plus. Donnarumma, moi, je vais te mettre un 5 sur 10, même si t'as fait quelques arrêts. Premier but, c'est pas de ta faute, t'es étonné, parce que la défense, sur le terrain, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Waouh! Attends, j'arrive, Nino. Ça, là, les couilles. Et tu vois, ils sont comme ça sur le terrain. Oh là là, la vue est belle d'ici. Magnifique. Tu veux faire quoi? Sur le premier but, la défense est passive. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. La défense est passive. Et aujourd'hui, tu ne dois pas avoir une défense passive. Tu joues contre l'Atlético Madrid, qui est une grosse équipe. Là aussi, on va en parler. L'Atlético Madrid, eux, ils avaient la faim. Ils avaient la dalle sur le terrain. Ils étaient agressifs. Tu joues contre une équipe agressive. Tu devais être agressif. Tu n'es pas agressif. À un moment, Dembélé, une semaine, un joueur, il le relève. Mais il le relève pas. Il te tend la main. Tu le mets avant. C'est réglé. Mais aujourd'hui, on est trop sympa. On est trop gentil. Le match qu'on a fait, dégueulasse, frère. J'ai envie de te dire quoi? Nuno Mendes, mais tu t'es fait graille. Aujourd'hui, c'était la journée au petit pont. Tu t'es pris 3 petits ponts moins dans un match. Tu t'es fait tuer, Nuno Mendes. Ah là, c'est sûr, hein, pour avoir une teinture, aller chez le coiffeur, là, t'es bon. Mais par contre, sur le terrain, tu n'assumes rien. Rien. Alors, oui, ok, Nuno Mendes est bon en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, on voit que ça coince. On voit qu'il n'a pas le physique d'avant. On voit qu'il n'a pas la vitesse d'avant. Donc, Nuno Mendes s'est fait manger 3 sur 10 pour Nuno Mendes. Non, 5 sur 10. Mais en fait, moi aussi, ce qui m'énerve, et on va revenir à Luis Enrique, c'est la qualité de ce qu'en fait Nuno Mendes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nuno Mendes fait un centre, il te la dépose sur la tête. Et le problème, c'est que depuis le début de saison, on n'utilise pas ça, Nuno Mendes. On ne rentable pas assez sa qualité de centre, qui est tout simplement exceptionnelle. Donc voilà, Nuno Mendes, moi je vais lui mettre un 5 parce qu'il a été bon en attaque, mais en défense c'est catastrophique. À droite, Hakimi, ça a été le plus dangereux en attaque avec Dembélé. Moi je vais lui mettre un 6,5 à Hakimi, il a été bon. Pacho, Marquinhos. Marquinhos, les deux je vais leur mettre des 6. Vitinha, match dégueulasse. Vraiment, match dégueulasse. Il est devant, moi aussi, ça, je réclame ça. T'es devant la surface, tu dois tirer. Il tire pas, il joue à la baballe devant la surface. Tu veux que je te dise quoi? Donc Vitinha, moi, je vais lui mettre un 3 sur 10. Il n'apporte aucun danger. Tout le temps, il revient derrière, il fait des passes latérales. Et qu'on se fasse la passe, Moi, j'en peux plus. 3 sur 10 à Vitinha. Et pourtant, c'est rare qu'il soit mauvais. Joao Neves, exceptionnel. Comme fin, il a été très bon, je trouve. Joao Neves, il a essayé d'apporter ce danger que ne ramenait pas Vitinha. Moi, je vais lui mettre un 6,5 à Joao Neves. Il a été bon. Zaïre Emery, moyen. Pas exceptionnel, même s'il a marqué un but. Donc moi, Zaïre Emery, je vais lui mettre un 5,5, 6. Ouais, je vais lui mettre un 6 à Zaïre Emery. Attaque Barcola. Barcola, il faut que je parle à Barcola. Parce qu'aujourd'hui, Barcola, tu es mon joueur préféré au PSG. Je te le dis. Tu es mon joueur préféré. Mais en LDC, on voit que ça coince. Surtout contre des blocs bas. Contre des blocs bas, Barcola n'arrive pas à se faire la maille. Ok, parce qu'il y a un ou deux joueurs sur lui. Mais tu dois t'habituer à ça. Parce qu'à chaque fois, il va y avoir un ou deux joueurs sur lui. Et en bloc bas, Barcola n'est pas bon. Et même, Barcola a raté beaucoup d'occasions aujourd'hui. Qu'il aurait dû mettre au fond. Donc j'ai envie de te dire, Barcola n'a pas été très bon aujourd'hui, je trouve. Donc, moi, je vais lui mettre un 4, même s'il a essayé d'apporter un peu de danger. Mais il n'a rien fait. Donc voilà, 4 sur 10. Asensio, je vais te dire tout de suite, 3 sur 10. Il a été invisible. Exécrable quand il touchait des ballons.
Aussi, là, il va falloir se préoccuper au mercato hivernal d'acheter un neuf. Ah, je vous le dis tout de suite parce que je continue pas jusqu'à la fin de la saison avec Lee Kang-in qui à la base devait jouer milieu de terrain, il est en pointe. Et un Asensio qui est invisible à chaque match. Sauf en Ligue 1. Non, il faut qu'on ait soit Gyökeres, soit Isaac, soit des joueurs comme ça. Mais s'il vous plaît, recrutez un neuf. Et en fait, là, ça revient au problème, tout simplement, du mercato. Parce qu'aujourd'hui, oui, le Cédric, oui, mais on a l'effectif pour, tranquille. On n'a pas besoin de recruter d'autres joueurs. Ah ouais? T'es sûr? Parce que là, avec un neuf, on aurait gagné au moins 3 ou 2-1 aujourd'hui. Mais vu que t'as aucun finisseur, t'as aucun mec qui peut, quand Nuno Mendes ou Hakimi font des centres, ou Dembélé ou Barcola font des centres, rattraper de la tête, bah oui, Asensio, il fait 1m20, frère. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il saute? T'as cru que c'était Superman ou c'est comment? T'as cru qu'il avait des chocs au pied, qu'il avait des ressorts au pied, ma gueule, pour faire un saut? Mais t'as craqué, frère. Donc, recruter un neuf, aussi, tu te demandes pourquoi Nuno Mendes fait un match complet. Bah, parce que tout simplement, t'as pas son remplaçant, tu vas pas mettre Beraldo. Déjà que Nuno Mendes se fait gras, il met alors Beraldo, laissez tomber. Bah oui, normal. Normal que tu mets pas Beraldo à la place de Nuno Mendes. Il a pas de concurrence, Nuno Mendes. Donc ça veut dire que même s'il se fait bouffer sur ce match, bah c'est pas grave. J'ai pas de concurrence. Tranquille, j'ai pas de remplaçant. Donc à tout moment, je me ferai jamais remplacer. C'est très bien le Enrique que si il met Beraldo, ça va être encore pire. Donc là aussi, il y a un problème de recrutement. Et cet été, on aurait dû recruter. Et on n'a pas fait. Donc du coup, Luis Enrique, bravo à toi aussi, hein. Et Dembélé, il a essayé d'apporter du danger, même si encore une fois, en termes de finition, c'est dégueulasse. Mais il a mis beaucoup de salles aux défenseurs de l'Atlético, donc Dembélé, je trouve qu'il a fait un bon match. Luis Enrique, bah encore une fois, truc de recrutement. Mais en fait, moi, ce que je ne comprends pas chez Luis Enrique, c'est qu'il fait rentrer des joueurs. Il a fait rentrer Fabien Ruiz. Fabien Ruiz pue la merde, il va falloir se le dire. Pue la merde à chaque fois qu'il rentre. Là, il fait quoi? Il le met. Et il sait très bien que ça va pas être, qu'il va être dégueulasse, Fabien Ruiz. Il a été nul. Quitte mon club, s'il te plaît, Fabien Ruiz. Prends tes bagages et casse-toi. Rentre chez toi, frère. Claqué, frère. Oh non. Alors oui, Luis Enrique, je vais bien. Quand il se retourne, il voit que des merdes sur son banc parce qu'ils sont pas ouf et le banc n'est pas adapté au niveau de l'équipe cheap. Mais c'est ça, c'est le problème de recrutement. Si tu avais recruté des joueurs, on n'en serait pas là. Si tu avais recruté des remplaçants de niveau de l'équipe cheap, on n'en serait pas là. Donc Fabien Ruiz, il l'a fait rentrer, je sais pas pourquoi. Colomoisi, ça servait à rien de le faire rentrer, mais vas-y, tranquille, il l'a fait rentrer. Lee Kang-in, il n'a rien apporté. Doué, il rentre. Moi, quand Doué, frérot, tu rentres. Tu vois tes matchs avec l'équipe de France U20. Quand tu rentres, avec l'équipe de France Espoir, quand tu rentres, tu fais des bons matchs qui sont bons avec l'équipe de France Espoir. Je veux que tu fasses la même chose au PSG pour prouver à Luis Enrique que tu peux jouer, tout simplement, dans cette équipe du PSG. Et c'est pas ce qu'il fait, donc honnêtement, Doué, j'espère qu'il va se reprendre. Voilà les gars, sans plus, on va pas parler du match, on va plus parler du match, ça y est, moi j'en peux plus hein, de cette équipe du PSG. C'est la trêve, on va pouvoir se reposer, même si la trêve on va se faire chier, mais je vous ferai quelques vidéos. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Grosse force aux supporters parisiens, hein, je vous le dis tout de suite, parce que là, on doit tous être ensemble dans ces moments difficiles de douleur. Mais là, je suis écœuré de cette équipe. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Sur les gars, c'était Gabinho. Ciao.